Hello, on se retrouve, nous sommes du coup lundi et je commence un nouveau vlog. Je viens tout juste de poster le dernier vlog, donc celui de la semaine dernière. J'avoue qu'aujourd'hui j'ai eu un peu une flemme de faire le montage, etc. Et du coup j'en ai profité quand on est rentré en fait à 18 h pour faire le montage. Et du coup voilà, donc là à l'heure où je vous parle il est déjà en ligne et du coup, bah voilà, tout simplement, il est déjà en ligne, il a été posté ce soir au lieu de ce matin, bon voilà, c'est pas très grave. Bref, j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, aujourd'hui, on est allé chez Easy Cash et j'ai vendu certains livres. Certains que je voulais prendre en photo, je m'en suis rendu compte au dernier moment et après je me suis dit, tant pis. Tant pis, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas des livres que je voulais garder de toute manière, donc voilà. Et, et voilà, et puis ça me fait de la place dans la bibliothèque aussi, c'est ce qui est le plus important, donc voilà, en gros ça c'était pour le côté cool. Il faudra aussi que j'aille à la bibliothèque de La Part-Dieu pour poser les livres en boîte à livres, ceux que je vous ai présentés dans un précédent vlog, je sais plus quand c'était. Mais voilà, du coup il va falloir aussi que je fasse ça, et on sera déjà pas mal, j'aurai fait un peu de ménage on va dire. Voilà, voilà. Du coup, aujourd'hui, après Easy Cash, j'ai failli acheter des livres d'ailleurs chez Easy Cash. Et puis finalement, je sais pas, j'étais pas hyper inspirée. Il y en avait qui me tentaient, mais je me suis dit, bon, c'est pas non plus des grosses envies. C'est pas grave si je les prends pas aujourd'hui, vu que de toute façon, je vais pas les lire dans le mois de novembre. Donc voilà, je crois que c'est l'âme de Gaëlle, donc du compte Lala Livre, qui est au book club des Lyonnaises, je vais y arriver, et qui du coup je crois qu'elle était dans ma tête en me disant tu termines 3 livres et tu achètes un livre. Et j'avoue que j'avais terminé un livre et du coup j'ai acheté un livre. Voilà, c'est pas très bien, je sais, mais j'en ai terminé un puisque du coup j'ai terminé La Nécrose de Enzo Galis, donc je vous en parlais dans le précédent vlog. Pour le coup, ce livre a deux parties. Dans ces deux parties, il y en a une qui va être vraiment la partie d'une histoire. Et je trouve que la seconde partie, alors c'est toujours l'histoire, mais c'est plus une réflexion. Une réflexion qui va être plus sur tout ce qui va être l'être humain, la place de l'homme dans la société, comment on vit, nous, en tant qu'être humain, qu'est-ce qui anime en fait l'être humain, qu'est-ce qui le motive et pourquoi on agit plus de telle ou de telle façon, etc. C'est vraiment des pensées et franchement pour l'âge de Enzo, je trouve que c'est encore plus mature de faire ce genre de choses. Je m'attendais pas par contre à cette deuxième partie, j'avoue que ça m'a un petit peu, même si c'était très intéressant, mais ça m'a un petit peu moins intéressée que l'histoire en elle-même de Léon. Donc voilà, et j'avoue qu'entre la première partie et la deuxième partie, il y a vraiment une sorte de cassure et on comprend pas bien qu'est-ce qui amène à ça et pourquoi d'un coup comme ça. Enfin voilà, il manque des petites choses qui pourraient expliciter. Et après, en fait, je me demande si c'est fait peut-être pour montrer qu'en fait le personnage avait peut-être un problème mental et que en fait tout ce qui s'est passé, ça a été imaginé. Je vous avoue que je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout. C'est très très bizarre cette fin et du coup, bah, je suis un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à un truc parce que ça montait crescendo et c'était plutôt intéressant sur bah, tout ce qui était le parcours des sentiments, comment on pouvait en fait développer ça chez quelqu'un qui bah, fait un blocage et qui reste pas dans un mutisme mais pas loin. Donc voilà, du coup c'était bien, mais légèrement déçue de la fin. Et ouais, et pour le coup, bah, comme on dit, je reste sur ma fin. Voilà. Mais bon, en tout cas, une autre lecture de terminée ce mois-ci. Je n'ai pas avancé puisque en fait je me suis concentrée sur la nécrose, mais du coup voilà, je n'ai pas avancé et je vais reprendre ce soir le craquant de la nougatine. Donc voilà, pareil, je n'ai pas avancé la duchesse de Buckingham. Là pour le coup j'ai tac, j'ai tout ça à rattraper.
Bon, honnêtement, je vais y rattraper demain et un peu ce soir si j'ai le temps. Donc voilà. Et, sachant que demain j'ai une autre lecture commune qui commence et je pensais pouvoir faire les deux en fait et je m'attendais en fait à terminer celui-ci, donc c'est pour ça que je vais vraiment essayer de le terminer. Parce qu'après j'ai vraiment envie d'avancer ces deux-là, tout simplement. Donc je vous avais dit qu'en fait, avec le groupe de Cozy Mystery sur Insta, et bien en fait, elles ont proposé qu'on lise toutes Chou à la crime, le tome 1 de H.Y. Anna. L'avantage que j'ai, c'est qu'en fait j'ai déjà lu les 5 premiers chapitres, ce qui fait que... Enfin, il me reste 2 pages du chapitre 5, donc je vais les lire là. Comme ça, pour demain, j'ai déjà lu celui-ci et j'aurai plus qu'à avancer en fait celui-ci. Voilà. Et après, je vais alterner, sachant que celui-ci, je le prendrai au bureau et celui-ci, bah, bien évidemment, je vais pas le prendre au bureau. Hein, il est trop lourd, mais voilà. Bref. Sinon, aujourd'hui, du coup, on est passé aussi à Confluence parce que mon chéri voulait voir pour son Apple Watch puisqu'il a vendu son MacBook. Et on a vendu pas mal de choses aussi chez Easy Cash, genre des vieilles Game Boy, genre des tonnes et des tonnes de choses. Moi j'ai vendu des livres, on a vendu des jeux, enfin bref, on a vendu pas mal de choses. Et après on est allé à Confluence, donc chez Apple, je suis passée chez Hollister, mais ce que je voulais était pas disponible. Donc du coup je suis passée chez De Citre, forcément. Il y avait un livre qui me faisait envie depuis un certain temps, j'hésitais, et puis après je me suis dit oh prends-le, tu t'es fait plaisir, t'as vendu des livres, tu t'es séparé de livres que tu avais lus et que tu ne voulais pas garder, enfin que je luttais pour quand même les garder mais au final non, donc vends. Et ben j'ai vendu. Et donc du coup j'ai racheté, voilà. Donc j'ai pris le Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Ponte. Je vous avoue que j'ai failli prendre le nouveau, mais quand j'ai vu qu'il faisait de moins de 300 pages, ça m'a un peu gênée de prendre un brochet et du coup c'est pour ça que je me suis dit je préfère attendre qu'il sorte l'année prochaine en poche et comme ça j'aurai les Karen Ponte en poche tout simplement, voilà. Et j'avoue que là, je sais pas si vous allez bien voir, là il y a des paillettes, voilà. Ils mettent du coup que c'est la comédie à glisser sous le sapin et en plus le livre a reçu le prix Babelio roman d'amour, donc c'est plutôt bon signe. Du coup je vous lis le résumé. Victoria Delmas, 35 ans, dirige d'une main de fer son agence de publicité. Dans son quotidien réglé comme une horloge, aucune place n'est laissée à l'improvisation et encore moins aux relations humaines qu'elle considère comme une perte de temps pure et simple. Jusqu'à un matin de décembre où sa vie bascule. Renversée par un bus, Victoria sombre dans le coma et atterrit dans un centre de réhabilitation de Noël. Cette mystérieuse organisation lui propose un marché. Pour se voir accorder une seconde chance, elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé et ce avant le 26 décembre, minuit. Une mission qui risque de lui donner du fil à retordre, mais s'il y a bien un moment de l'année où on peut espérer un miracle, c'est à Noël. Donc, il y a le magazine Maxi qui met un roman rythmé et haletant à lire au chaud sous un plaid. Et Flair, je pense que ça doit être aussi un magazine. On ne boude pas notre plaisir avec cette histoire touchante, pleine d'humour et d'émotion. C'est ce qu'on attend d'une romance de Noël en fait. On sait déjà ce qui va se passer, mais c'est pas grave, on s'y attend. Donc voilà, je vous avoue que franchement... Celui-ci me donnait vraiment encore plus envie au niveau de sa couverture. Mais voilà, je vais attendre qu'il sorte en poche, on n'est pas pressé. Celui-ci rejoint du coup ma palle de décembre, tout simplement. Je vais avoir tellement de livres en décembre qu'en fait je pense que ma palle est trop grande par rapport au nombre de livres que je vais lire. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, pour le moment, pour novembre, je reste du coup sur ces deux lectures que je vais essayer de terminer cette semaine, ce serait bien. Peut-être pas celui-là, peut-être celui-là la semaine prochaine, mais en tout cas celui-ci doit être terminé cette semaine. Donc voilà, je vais m'y atteler. Et puis voilà, tout simplement. Après, je pense que je vais repasser quand même sur du thriller parce que nous sommes en novembre. Et d'ailleurs, j'en discutais avec ma copine Flora tout à l'heure où elle me disait qu'elle avait déjà commencé les romances de Noël. Je sais que sur Insta, il y en a 2-3 qui ont commencé les romances de Noël, etc. Moi, j'avoue que pour le moment, j'ai pas forcément envie de me lancer tout de suite dedans. Je me sens pas encore totalement dans l'automne au vu de la chaleur, au vu de pas mal de choses, je sais pas, je suis pas encore dedans. Enfin, je suis pas vraiment encore totalement dans l'automne, mais du coup, pour me mettre un peu plus dans l'automne, je suis un peu plus dans le mode polar thriller.
Donc je pense qu'il va y avoir un Oreg qui va sortir, je pense qu'il va y avoir un Beuglé qui va sortir aussi. Bref, je vous en reparlerai de toute façon dans les prochains vlogs, mais pour le moment, voilà ce qu'il en est pour cette semaine. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Mon chéri est en train de préparer les crêpes et puis on va les manger. Donc moi je vous retrouve demain, puisque demain nous sommes encore en week-end. Franchement, ce week-end de 4 jours aura été mais trop bien. Surtout qu'on vient d'apprendre que mon chéri, en plus, et c'est ça le truc trop cool, il vient d'avoir son chef qui lui a dit c'est bon, pas la peine de venir bosser demain, je te laisse ta journée. Oh, c'est génial. Franchement, c'est génial. Donc voilà, je suis trop contente, ça fait trop du bien. Donc on va pouvoir passer la journée ensemble. Je pense qu'on va faire 2-3 choses ensemble, mais on va surtout se reposer puisque cette nuit on a eu un petit souci avec son iPhone qui a pas arrêté de sonner, etc. alors qu'on l'avait mis en silencieux. Bref, j'ai pas bien dormi, donc là je vais pouvoir vraiment me reposer parce que de se lever à 2h, puis à 4h, puis à 7h, puis après à 10h. Ça te fait une nuit complètement cassée, donc voilà, là j'ai besoin de dormir en ce moment, donc c'est pour ça que je vais en profiter. Bref, les crêpes m'attendent, donc je vous laisse et puis je vous retrouve demain. Hello, je vous reprends, nous sommes du coup mercredi et non mardi, tout simplement parce que finalement comme mon chéri avec sa journée hier, on a fait un peu journée chill, j'étais en pyjama, j'avais pas forcément envie de me filmer. On s'était posé vraiment en mode chill, moi j'ai lu, d'ailleurs j'ai décidé pendant tout le mois de novembre de regarder le nombre de pages que je lis par jour pour essayer d'un peu de me challenger. Donc voilà, et hier j'ai été contente puisque du coup j'ai lu un peu plus de 100 pages, donc c'était vraiment un peu mon but, sans dire que je vais y arriver tous les jours, toutes les semaines, bien évidemment non, mais voilà, il y a des moments où j'ai envie d'être soirée tranquille et de lire et il faut que j'en profite. Parce que comme je disais à mon chéri, voilà, j'ai terminé 4 livres ce mois-ci, mais forcément en fait j'aurais aimé en terminer plus. Pour le mois de novembre, je vais essayer de vraiment me challenger pour vraiment y arriver. Je dis ça tous les mois et voilà. Mais là vraiment je vais mettre tout de mon côté pour éviter d'être trop sur les réseaux sociaux, de procrastiner sur certaines choses et du coup d'avoir tellement de choses à faire que je ne lis pas derrière parce que j'ai trop de choses à faire. Et voilà, donc voilà, c'est début du mois, début des objectifs on va dire. Et du coup, je suis bien contente en fait de pouvoir en profiter là-dessus. Donc hier, comme je vous disais, c'était journée chill et du coup forcément j'ai lu. Alors j'ai lu aussi bien ce livre, mais j'ai pas avancé ce livre. Je sais que celui-là, voilà, c'est une lecture commune, celui-là aussi. Bref, je vous explique pourquoi. Ce livre, je ne l'ai pas avancé, je suis hyper en retard sur la lecture commune, mais en fait je voulais vraiment finir le Lormanel. Bon, du coup je l'ai terminé hier. C'est pas bien, je sais, j'avais dit que je le terminais le 31, mais bon, j'ai pas réussi. Mais je l'ai terminé hier et franchement, belle claque vraiment. Mais du coup, j'ai pas avancé celui-ci. Maintenant, je vais pouvoir l'avancer puisque du coup, j'ai terminé celui-ci et je vais essayer de rattraper cette lecture commune, mon retard, sachant que je ne suis pas toute seule à avoir du retard. Il y a énormément de personnes qui ont du retard, donc voilà, je me sens pas trop larguée on va dire. Et au pire des cas, j'évite de regarder les spoils et puis voilà. Après, je vais aussi avancer à mon rythme, hein. Je vais pas non plus trop me foutre la pression. Mais j'avais envie d'avancer la Duchesse de Buckingham, donc je vais pouvoir me mettre vraiment à fond dedans. Parce que du coup, comme je vous disais, j'ai terminé le craquant de la nougatine et franchement... belle claque auquel je ne m'attendais pas. C'est pas un coup de cœur, ce sera pas mon coup de cœur du mois. Mon coup de cœur du mois reste du coup les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, suivi de La Villa aux étoffes et Lormanel et Enzo Gallis, je les mets à peu près au même niveau parce que tous les deux belle claque mais sans pour autant avoir le coup de cœur. Donc pourquoi je vous dis belle claque pour celui-ci sans vous spoiler bien évidemment. En fait j'ai été hyper étonnée, je suis passée par plein d'émotions sur cette deuxième partie de roman on va dire parce que je m'étais vraiment arrêtée à la moitié et en fait je m'y attendais mais alors vraiment pas au point que du coup je me suis retrouvée un petit peu en mode
Waouh. Et en fait, Laure Manel, elle joue avec le lecteur, mais elle joue aussi avec ses personnages. Et je trouve ça juste hyper bien fait. Je réitère ce que j'ai dit, mais c'est vraiment une plume que j'ai vraiment beaucoup aimée et que j'aime beaucoup. J'ai encore un autre Laure Manel dans ma pile à lire. Attendez, je vois pas, je suis trop loin. C'est l'embarras du choix, voilà, que j'avais acheté, je vous avais montré, j'avais acheté chez Easy Cash. Donc voilà, donc j'ai hâte de le lire. Bon, pour le moment, je vais pas le lire tout de suite. Celui-là, en tout cas, je l'ai terminé. Je trouve qu'il passe bien du coup pour cette lecture d'automne, mine de rien, parce qu'on est très souvent en automne sur tout ce qui se passe dans l'histoire. On passe un peu sur toutes les saisons, mais on commence en automne, on finit en automne, donc je trouve ça plutôt cool. Du coup, ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est forcément Romain. Ce personnage, ouais, comme je vous disais, il m'a fait passer par toutes les émotions. Aussi bien bah, j'ai été émue, j'ai été triste, j'ai été énervée, j'ai été heureuse. Bref, je suis vraiment passée par toutes les émotions. Le seul truc qui m'a un peu énervée, c'est Alba. Alba qui, au final, je pense sur la fin, elle a de nouveau ses démons qui ressurgissent, etc. Je pense que c'est parce que c'est quelqu'un qui peut être très impatiente en fait. Et je pense que ça vient aussi de son métier, malheureusement. Mais bon, elle est très bien dépeinte là-dessus et je trouve que c'est même trop bien fait et au point que ça m'en a énervé. Mais voilà, en tout cas, belle claque. Je m'attendais pas forcément à une fin comme celle-ci. Même si on s'en doute un peu, mais voilà, je m'attendais pas en tout cas à ce type de fin, je ne vous dirai pas quoi. Donc voilà, mais non, vraiment belle claque et du coup, bah, bien contente de l'avoir terminée. Donc 31e lecture de l'année, je suis trop contente. Et ensuite, j'ai avancé Chou à la crime et il me semble que je ne vous ai pas lu le résumé la dernière fois. J'avais commencé cette lecture, je l'avais mis en pause et là je la reprends. Et pour éviter de vous perdre, je vais vous lire le résumé comme ça on saura tous de quoi on parle. Pour réaliser son rêve d'ouvrir un salon de thé dans un petit village des Cotswolds, Gemma décide de quitter son job bien payé mais trop monotone. Toutes ses économies passent dans sa nouvelle affaire et, sacrifice suprême, elle doit même retourner vivre chez ses parents. Mais c'est pour la bonne cause. La preuve, ses affaires démarrent très bien. Au jour où elle découvre le corps d'un touriste dans son salon de thé. L'homme a été assassiné étouffé avec l'un des succulents scones de Gemma. De là à penser que ses pâtisseries sont mortelles, il n'y a qu'un pas. Son salon risque bel et bien de faire faillite. Gemma n'a pas le choix et doit mettre la main à la pâte. Aux côtés du charmant inspecteur Devlin et d'une brochette de vieilles commères du village, elle se lance tête baissée sur les traces du coupable. Mais parviendra-t-elle à résoudre ce mystère avant que les choses ne tournent encore plus au vinaigre? Donc, il faut savoir que H.Y. Anna est l'auteur de plusieurs séries de cozy mystery pleines d'humour, de rebondissements et de personnages excentriques, devenus des best-sellers dans le monde entier. Elle a été dresseuse de chiens, mannequin et a travaillé dans la publicité avant de se consacrer avec succès à l'écriture. Ils mettent un délicieux cozy mystery à la sauce british, best-seller dans le monde entier. Voilà, et bah du coup, au niveau de cette lecture commune, donc j'ai plutôt bien avancé. Il me reste pas beaucoup à lire aujourd'hui pour rattraper. Non. Pour être à jour, tout simplement, il me reste ça. Donc en gros, c'est 2 chapitres. Donc ça va aller vite. Les chapitres sont quand même assez courts en soi. Ils font 4-5 pages, je dirais. Donc voilà, j'en suis à la page 75 et au chapitre 7. Et pour le moment, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec Meurtre et pépites de chocolat. Je suis un peu déçue, franchement, je m'attendais à ce qu'il y en ait un peu moins quand même. Alors après, il y a aussi des choses qui ne ressemblent pas, du style... ce n'est pas Gemma qui cuisine, elle a un cuisinier. Du style, il y a un chat dans son salon de thé qui en fait a une petite boutique à côté qui vend des souvenirs du Cotswolds, enfin surtout de la région d'Oxford. Ce genre de choses. Elle habite chez ses parents, etc., etc. Mais sur la base, je trouve qu'on est pour le moment assez bien parti pour ressembler à Meurtre et pépites de chocolat, enfin en tout cas les enquêtes d'Anna Swenson. Donc à voir pour le moment. Après je trouve qu'on est plutôt dans un bon mood puisque du coup on est vraiment dans le village des Cotswolds où on est dans cette campagne anglaise. C'est un moment un peu réconfortant de lire ce genre de choses. Enfin en tout cas moi j'aime beaucoup et je m'amuse en fait tout simplement à l'avancer.
même si ça ressemble un petit peu. Après je me dis que voilà, peut-être qu'il va y avoir complètement des divergences qui vont vraiment changer et j'espère vraiment, parce que si c'est pour lire un truc qui est un dérivé on va dire, enfin pas un dérivé mais qui est un peu copié, je trouve ça un peu dommage, surtout que cette série elle fait beaucoup parler d'elle. Il y a pas mal de personnes qui ont lu les enquêtes d'Anna Swenson et qui ont dit qu'elles avaient beaucoup aimé aussi celui-ci, qui avait beaucoup d'humour, donc j'attends de voir. Pour le moment j'avoue que l'humour, oui il y en a un petit peu mais c'est pas le truc qui m'a fait exploser de rire, donc j'attends encore un peu de voir. Mais pour le moment je suis quand même bien. Par exemple, j'hésitais encore à garder Cadavre à l'écossaise de Marie-Lou Rouge. Le rouge. Marie-Lou le rouge. Et en fait, bah, je l'ai vendu ce week-end à Easy Cash quand on est allé faire tout plein de ventes. J'ai vendu des livres et du coup, je l'avais mis dedans. Tout simplement parce que voilà, je me suis dit, ça sert à rien de garder des livres. J'ai la bibliothèque qui est là, qui est rangée, puisque du coup, ici, j'ai finalement rangé d'autres livres, j'ai libéré une case parce qu'en fait dans un meuble que j'ai ici, j'avais une case vide, donc voilà, j'ai un peu fait des transvasages, etc. pour essayer d'avoir des livres ici. C'est plutôt pas mal, j'en ai aussi ici et ici. Bref, c'est ma seconde bibliothèque et j'avais envie qu'elle soit rangée par thème, comme ça j'arrive mieux à retrouver mes livres. Et du coup, bah voilà, j'allais pas garder non plus 15 000 Cozy Mystery, surtout que là je commence à vraiment avoir pas mal de sagas. Et voilà, et il y a certainement des sagas que je vais pas forcément apprécier, bah dans ces cas-là, je ne les garde pas, il n'y a pas mort d'homme en soi. Donc voilà, du coup je l'ai vendu. Là pour le coup, j'avoue que c'est la même maison d'édition, c'est City, mais pour le moment, bah, je suis plutôt contente de celui-ci. Je trouve qu'on est plutôt dans une ambiance assez cosy, assez cool. J'aime beaucoup. Mais bon, en tout cas, je passe un très bon moment avec ce Cozy Mystery. Je vais l'avancer, sachant qu'en plus, j'ai pas besoin d'emmener le livre avec moi tous les jours, puisque du coup, je l'ai sur ma liseuse. Donc le soir, bah, je l'avance dans le lit. Et la journée, au bureau, j'ai ma liseuse. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple plutôt que de le prendre. Donc voilà. Grosso modo. Donc voilà pour celui-là. Bref, ça fait pas mal de choses. Je suis contente puisque du coup pour cette semaine j'aurais terminé 2 livres. J'espère pouvoir terminer celui-ci, même si je crois que... attendez, aujourd'hui, vendredi... Oui, normalement on est censé avoir terminé celui-ci cette semaine aussi, donc j'aurais terminé 3 livres cette semaine, ce serait un record. Surtout que j'ai décidé que là, tous les livres que j'ai en cours, je vais essayer aussi de les écrimer en plus de ma palle qui se trouve juste ici, que j'ai mis pour piocher. Alors je vais pas vous la présenter parce que c'est pas ma palle définitive, mais voilà, je me suis mis cette palle pour un peu piocher à droite à gauche des livres que j'ai envie de lire et tout simplement que j'ai envie d'avancer pour un peu vider ma palle. Je sais qu'il y en a 2 autres qui devraient pas tarder à rentrer dans ma palle incessamment sous peu, donc voilà, je voulais éviter de trop en avoir et sachant qu'après au mois de décembre je ne vais plus du tout acheter, puisque du coup tout ce que je voudrais, eh bien ce sera sur ma liste de Noël. Voilà, normalement. Bref, donc pour vider ma palle, eh bien j'ai choisi en fait plusieurs livres, je me les suis sortis, j'ai fait une pile et du coup je ne pourrai que sélectionner dans cette pile en fonction de ce que j'ai envie de lire, comme ça au moins je vide ma palle, j'ai ces envies pour le mois de novembre et je ne dérogerai pas à ces envies. Point. Voilà. Bref, c'est tout ce que je vais vous dire. C'est plutôt pas mal déjà. Je pense que c'est largement suffisant. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Je vais aller faire à manger avant que mon chéri arrive. Et puis peut-être réviser un peu le code de la route. Je vais voir. En tout cas, je vous laisse ici et je vous dis à tout de suite dans la suite de ce vlog, c'est-à-dire demain pour moi, normalement. Je vous reprends, nous sommes jeudi. Je suis complètement perdue cette semaine parce que pour moi on a recommencé un lundi alors que non, en fait on a recommencé un mercredi. Bref, je suis perdue, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Donc nous sommes jeudi, il est 21h. J'étais en train de finaliser quelques trucs pro et du coup je me suis dit que c'était le moment de vous faire un petit update puisque j'ai un petit peu avancé. Alors pour ce qui est de la duchesse de Buckingham, j'ai un petit peu avancé mais pas encore énormément, dans le sens où j'en suis
à la page 113, donc j'en suis ici. En fait hier je me suis endormie sur le livre, donc du coup j'ai lu 5 pages je crois, même pas. Enfin bref, c'est vraiment très peu, 7 pages. Donc là je vais me rattraper vraiment ce soir et je vais aller le lire là tout de suite après. Et par contre, les thés meurtriers d'Oxford, donc le tome 1 qui est Chaud à la crime de H.Y. Anna, eh bien j'ai un peu avancé aujourd'hui, je suis trop contente. Vraiment, je vous disais hier que c'était une saga que j'aimais bien, que je trouvais qui était plutôt cocooning et qui était bien dans le cosy. Et j'avoue que c'est complètement le cas. Je commence à vraiment aimer le personnage de Gemma. Au début j'avais vraiment trop du mal parce que honnêtement c'était un peu du calqué sur du Anna Swenson, mais mine de rien il y a quand même des différences qui font que je commence vraiment à m'attacher. On en parlait sur le groupe de Cozy Mystery, il y a pas mal de filles qui ont l'air de dire que sur le groupe que ce Cozy Mystery est en train de remonter dans leur top. J'avoue que moi pour le moment il a détrôné certains Cozy Mystery, mais pas non plus tous. Il n'a toujours pas détrôné le Anna Swenson. Par contre, par rapport au Anna Swenson, c'est vrai que les relations entre les personnages sont différentes et heureusement. Là franchement j'ai plutôt bien avancé, donc j'en suis au chapitre 12 et à la page 125, donc j'en suis ici. Je dois encore lire ceci pour être à jour, mais bon honnêtement avant d'aller me coucher je pense que j'aurais au moins lu ça. Sinon c'est pas grave, j'irai demain et puis demain pendant les transports et puis le midi et puis etc. Bref. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que Gemma, en fait, elle va enquêter, mais techniquement, elle va pas vraiment enquêter toute seule, et ça, c'est ce que je trouve qui est cool et qui est complètement différent des enquêtes d'Anna Swenson, puisqu'en fait, ce qui change énormément, c'est que Gemma, elle va avoir, on va dire, une sorte de gang de mamies, donc composée de plusieurs petites mamies à la retraite qui connaissent tout de, je ne sais plus comment s'appelle le bled, est-ce qu'ils le mettent parce que c'est dans les Cotswolds, mais attendez. Alors, du coup, le bled où il se trouve, c'est Meadowford-on-Smith. Et le café, le tea room, le salon de thé, eh bien il s'appelle Little Stable Tea Room. Et bref, du coup ces petites mamies sont incollables sur toute la vie de Meadowford-on-Smith, et du coup forcément elles vont vouloir essayer de découvrir qui est le meurtrier. Alors ça me fait trop rire parce qu'en fait on s'y attend pas forcément. J'ai trouvé qu'il y a des petits airs de Les Dames de Marlowe dans ces petites mamies, mais elles sont on va dire beaucoup plus beaucoup plus coquette, etc. par rapport à Judith dans Les Dames de Marlowe qui est loin d'être coquette. En tout cas j'ai trouvé que c'était super sympa. Là j'ai eu tout un passage où au final j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'humour. Je dirais même qu'il y en a un peu plus que dans les Anna Swenson. Après bon voilà, la série est quand même la saga est beaucoup plus récente, donc forcément ça joue aussi, mais j'avoue que non, pour le moment j'aime bien. Je comprends un peu aussi cet engouement qu'il y a eu. En tout cas merci Laurie si jamais tu passes par là de l'avoir recommandé, puisqu'en fait Laurie l'a lu il y a 1 an. Et j'avoue que cette saga en fait elle était sur Amazon, et pendant en fait un petit bout de temps j'ai failli en fait l'acheter en me disant tant pis, je l'achète, la personne est en auto-édition, mais voilà, je l'achète parce que la couverture me faisait envie, le résumé me faisait envie, et du coup je m'étais dit qu'est-ce que je fais. Au final j'ai craqué, mais j'ai craqué quand elle a été en édité chez City, et j'avoue que je préfère parce que d'un côté je suis pas hyper fan des formats Amazon depuis la dernière fois. Je pense que vous avez dû voir mon vlog, mais bref. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont hyper intéressantes dans ce Cozy Mystery. On est vraiment dans le côté campagne anglaise aussi, ça j'aime beaucoup. C'est vraiment le Cozy Mystery dans toute sa splendeur. Petit village anglais, dans la campagne anglaise, tout le monde se connaît, il y a un meurtre, bref, on y est quoi, on y est vraiment. Et voilà, pour le moment j'ai 4 suspects. J'avoue qu'il y en a peut-être même un 5e qui pourrait être un suspect, mais je pense que là je vais beaucoup trop loin si je le rajoute, donc on va dire 4 suspects pour le moment. Je suis un peu perdue parce que
comme il y a la découverte de tous les habitants, plus les suspects, plus du coup des personnes qui sont dans l'entourage de Gemma mais qui sont à la fois des habitants ou alors des anciennes connaissances, qui sont pas forcément des habitants mais qui vont devenir, etc. Bref, il y a trop de choses et du coup j'avoue que j'ai un peu du mal encore avec les prénoms, mais je pense que ça va venir au fur et à mesure. Mais voilà, en tout cas je passe un très bon moment de lecture et j'ai trop hâte de continuer puisque le but c'est que je le termine cette semaine, donc ce week-end, tout simplement. De toute façon, voilà, il me reste 3 jours, donc vendredi, samedi et dimanche. Donc normalement, il sera terminé. Voilà, pour ce qui est de celui-ci aussi. Et bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Là, je vais aller lire en fait le Chanel Malka pour essayer de rattraper un peu mon retard. La lecture commune est censée se terminer aujourd'hui. Autant vous dire que j'en suis très loin, hein. Voilà, il me reste tout ça à lire donc j'en suis très loin, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même aimé discuter avec les filles sur le groupe. J'ai trouvé qu'il y avait des fois ça partait un peu en live pour pas grand chose, et j'avoue que quand on bosse ou quand on de voir 90 messages à rattraper, honnêtement je les rattrapais pas. Surtout quand ça parle du personnage, quel acteur pourrait incarner le personnage, je trouve ça hyper fun, ça me fait rire. Par contre quand ça parle de séries ou ce genre de choses qui ont pas forcément à voir avec l'histoire, ou parfois de références genre je suis la plus vieille du groupe, etc. Bref, ça j'avoue que j'étais pas hyper fan et du coup je passais un petit peu. Voilà, mais sinon j'ai trouvé que c'était quand même un très bon groupe. C'était super cool les éditions Hurlevent de l'organiser et d'avoir Chanel Malka qui en plus peut réaliser et parler en fait avec nous et échanger, etc. Je pense que je lui écrirai aussi par rapport à ça parce que bon, la lecture commune est terminée donc je vais pas l'écrire maintenant au fur et à mesure, mais bon. Enfin bref, voilà pour tout ça. Du coup je vais aller lire, donc je vais vous laisser et puis je vous dis à demain. Honnêtement demain, je vous le dis tout de suite, je vais craquer, je vais passer je pense à la Fnac ou à 2 sites parce que j'ai un bon cadeau à utiliser, donc j'ai très envie de craquer forcément. Du coup voilà, ce sera peut-être mes derniers achats avant Noël, je sais pas, je vais voir, mais honnêtement il y a de grandes chances. Je me suis un peu décidée de me faire une sorte de no-buy à partir de mi-novembre jusqu'à Noël, pour réduire ma palle déjà, et puis parce que pour le moment dans les sorties il n'y a pas énormément de choses qui m'attirent, ou alors des fois c'est des brochés et j'ai pas forcément envie d'acheter le brochet, je préfère attendre la sortie poche, donc voilà. En tout cas vous verrez, je pense que bien évidemment vous vous doutez que je vais aller acheter Les Dames de Marlowe 2, mais je pense que je vais aussi acheter un autre livre qui est sorti là cette semaine, qui est sorti hier, et du coup je vous laisserai voir ça demain. Hello, je vous retrouve, nous sommes du coup vendredi et comme je vous avais dit, je vous reprends parce que du coup je suis aussi allée en librairie, en plus de l'update que je vais vous faire. J'ai pas mal de choses à vous dire donc on ne va pas traîner. Du coup aujourd'hui, comme c'était prévu, je suis allée en librairie puisque du coup il y avait le tome 2 des Dames de Marlowe qui devait sortir. Je suis allée à la Fnac parce que j'avais un bon Fnac tout simplement, et voilà, j'avais je sais plus combien sur le bon, bref j'avais un bon, je ne l'ai pas tout utilisé, et voilà, je me suis dit fais-toi plaisir un petit peu, t'avais dit que tu t'achèterais des livres, etc. Au départ j'étais partie pour en acheter 2. Je suis revenue avec 4 livres. Voilà. Sauf qu'il y en a un que j'ai dû acheter chez De Citre parce qu'il n'était pas à la Fnac. Bien évidemment, celui pour lequel j'étais allée, c'est-à-dire Les Dames de Marlowe, le tome 2. D'ailleurs, je suis hyper frustrée parce que le tome 1 est ressorti en version collector. Donc en soi, il n'y a rien qui change. Il y a juste la couverture qui est un petit peu... on va dire un petit peu gold, enfin je sais pas comment dire, un peu luisante, voilà. L'histoire est la même, tout est pareil. Le seul truc, et c'est ce qui m'énerve en fait, j'ai pas envie de l'acheter parce que la couverture sera pas comme celle-ci, où elle est un peu mate, etc. Sauf que dans cette nouvelle édition, on va dire, nouvelle réédition, eh bien c'est une lecture
collector parce que du coup il y a une nouvelle écrite en plus par l'auteur. Voilà. Comment vous dire que ça m'énerve parce que j'ai déjà lu le livre, j'ai le livre dans ma bibliothèque, je ne vais pas racheter un livre juste pour ça. J'ai failli prendre en photo et après je me suis dit non, ça se fait pas. Donc voilà, donc peut-être que je la prendrai sur ma liseuse juste pour cette nouvelle, et franchement ça m'énerve et je sais que c'est fait pour qu'on réachète, etc. Et je vais pas réacheter une édition collector juste pour les 20 dernières pages, enfin ça n'a aucun intérêt au vu du prix du livre puisque celui-ci il est à 14,90. Non. Non, clairement pas, surtout que j'aime bien ma version à moi, qui est mate, etc. Ça me va parfait, donc comme celui-ci. Donc ça c'est le tome 2, c'est Il suffira d'un signe. J'avais déjà vu la couverture sur les réseaux, franchement j'avais trop adoré, j'avais trouvé ça trop joli. Bah voilà, on y est. En plus je suis trop contente, et d'ailleurs je vous le dis, parce que à l'heure où je publierai le vlog, vous pourrez encore vous inscrire à la lecture commune que Adeline, je vous mettrai son compte, Adeline en fait organise une lecture commune le 14 novembre, donc je vous oblige, si vous avez le livre ou si vous l'avez pris en version numérique, d'aller le lire avec nous en lecture commune. Donc voilà, donc celui-ci je le ressors de ma palle très rapidement, parce que si je l'ai acheté c'est aussi parce que je voulais le lire rapidement. Et donc forcément voilà, donc Les Dames de Marlowe, le tome 2. Il se rajoute à ma palle, mais franchement c'était prévu, donc voilà. Je voulais pas le résumer parce que déjà même moi je ne l'ai pas lu. Et puis j'ai peur que ça spoil, je crois. Donc dans le doute, voilà, je préfère pas. Il faut savoir que dans ce Cozy Mystery, donc qui fait partie de mon top 3, et bien en fait nous suivons donc Judith avec ses amies Bex et Suzy, et en fait, elles vont se mettre à enquêter, et elles ont chacune un peu leur particularité. Mais franchement, j'avais trop aimé le premier, je m'étais vraiment trop marrée à le lire, et c'est pour ça que j'avais trop hâte de lire le deuxième. Donc voilà, il rentre dans ma palle, c'est sûr, mais il va vite en ressortir. Donc ça c'était mon achat du coup chez De Citre, mon seul et unique achat chez De Citre, enfin en plus d'une pochette en carton, mais ça on s'en fout. Donc c'est mon seul et unique achat, puisque du coup le reste je les avais trouvés à la Fnac, et je m'étais dit vu que je n'achète pas celui-ci avec mon bon à la Fnac, et j'achète autre chose avec mon bon, et comme ça j'équilibre le budget, on va dire. Et donc il y en a un qui est sorti en fait cette semaine, que je voulais absolument, même si je n'ai pas lu le tome 2 et le 3. Mais voilà, tant pis, j'ai acheté. Bref, je veux vous parler d'une enquête de Loveday et Ryder. Donc c'est le tome 4, c'est Le secret de Briar's Hall. Franchement, c'est ma couverture préférée, ça y est. J'avais dit que c'était le tome 2, voire le... Ah, quoique le 3 en fait. Bah non, en fait c'est le 4. Et j'aime bien ce côté un petit peu métallisé. Je trouve ça vraiment hyper sympa. Franchement, HarperCollins, vous faites des super couvertures, j'adore. Donc voilà, du coup, je vais pas vous le lire aussi parce que forcément c'est un tome 4. Et donc ça c'est les autres tomes, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3. Et donc nous avons Le Corbeau d'Oxford, Un pique-nique presque parfait et Meurtre en coulisses. Donc voilà. Franchement, j'avais trop envie de me l'acheter, donc c'est chose faite. Je sais que le groupe de Cozy Mystery fait une lecture commune dessus, mais vu que j'ai pas lu le 2 et le 3, j'attendrai. Ce sera peut-être... Je pensais me lire peut-être le 2 en décembre, histoire de faire une pause entre romances de Noël, après à voir. Mais voilà, en tout cas j'aime trop, je suis trop contente. Ensuite, on parle de romances de Noël, et forcément, oui, j'ai craqué sur des romances de Noël, mais celles-là, honnêtement, je les veux depuis qu'elles sont sorties, depuis le 6 octobre. Je me faisais violence pour ne pas toutes les acheter d'un coup. Là, j'ai craqué, honnêtement, je regrette pas. Je regrette pas, déjà les couvertures me faisaient envie, mais alors quand j'ai lu les résumés, c'était vraiment ce qui m'a encore le plus attirée. Donc il y en a un, je l'ai pris tout simplement parce qu'en fait j'ai déjà fait un Noël en 2019 au Canada, où on était allé rejoindre une de mes cousines qui était à HEC Montréal, et elle ne pouvait pas rentrer ce week-end là, et il se trouve que on avait envie de faire Noël tous en famille. Nous on est un peu le côté italien qui est toujours un petit peu au taquet, etc., qui passe toujours Noël en famille, les gros Noël, etc. Et voilà, et on avait envie de découvrir le Canada, et du coup on y est allé.
J'avoue que quand j'ai vu le titre de ce roman, forcément, je me suis dit, mais ça va me rappeler des souvenirs. Mais quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, je suis obligée en fait. Je suis obligée et je pense que je le passerai à ma maman après. C'est Tabarnak, je passe Noël au Canada. On en parle déjà de cette couverture. Je suis désolée de dire ça, mais j'ai lu, vous faites des trop belles couvertures. Comme Hugo Roman d'ailleurs. Hugo Roman fait des très très jolies couvertures. Mais alors là, bah, je suis aussi fan. Voilà. Et en plus, elle brille et tout. Bref, je suis aussi fan. Journaliste spécialisée dans les voyages, Agathe est une Parisienne épanouie, au caractère bien trempé. Seule ombre au tableau, son rédacteur en chef qu'elle déteste. Quand il lui propose de rédiger un article sur un hôtel à Saint-Barth, elle saute sur l'occasion. Bye bye la grisaille, bonjour le soleil et la plage. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu, car Agathe atterrit escortée de sa collègue et meilleure amie Laurine, non pas dans les îles, mais dans le Grand Nord canadien, à part moins 30 degrés. Petit aparté, je les ai vécus, les moins 30 degrés, je suis même descendue à moins 36, et en ressenti moins 38. Avec une valise remplie de bikinis. En prime, elle est très mal accueillie par Jonah Maréchal, le directeur bourru de Dawson Lodge Hotel, sur lequel elle doit donc pondre un papier. Entre tempête de neige, animaux sauvages et rencontres amoureuses, Noël s'annonce haut en couleur. Et j'avoue que franchement, je la connais pas du tout. Mais alors vraiment vraiment pas. Et du coup, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être assez fun, donc c'est pour ça je me dis, je pense qu'on est plutôt bien. Donc j'ai hâte de le lire aussi celui-ci. Soit fin novembre, soit début décembre. De toute façon, je vous ai dit, ça va être romance de Noël à partir du 15, je pense. Et je vais alterner après parce que je vais pas lire que ça non plus. Hein. Sinon, je pense que j'en ferai une overdose. Et voilà. Et enfin le dernier, c'est tout simplement aussi un peu à cause du fait que j'ai des cousins qui sont dans cette région qui m'a donné envie, et c'est surtout le résumé, plus la couverture j'avoue, mais le résumé, pour moi on est dans la romance de Noël, vraiment. C'est donc Noël au pays des bretzels, rien que ça, donc toujours chez J'ai lu, hein, bien évidemment. On est toujours... oui, j'allais dire, est-ce que c'est J'ai lu? Non, parce que je vous ai pas montré, mais les dos... ils sont canons aussi. Hein. Il y a la feuille d'érable en plus là. Et là, il y a la petite cloche. Oh, c'est trop beau. Bref. Et donc, c'est de Enna Fitzbell. Alors, je ne connais pas non plus cette autrice. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, allez, on tente. Donc, le résumé. Comme chaque année, Daphné, médecin généraliste, choisit la Martinique pour remplacer un confrère. Je pense que vous aurez compris que j'aime bien tout ce qui est soleil, etc. quand on arrive à Noël. C'est pas vrai, j'aime voyager en fait, c'est juste ça. Mais du coup, voilà, ça va avec. Ainsi, tous les Noëls, elle échappe au froid de la métropole, auquel elle préfère la douceur et l'exotisme des îles. Mais en ce jour de novembre, tandis qu'elle choisit de nouveaux maillots de bain sur internet en prévision de son départ au soleil, Daphné reçoit un email qui fait voler en éclats son projet. Son déplacement est annulé. Après moult recherches, il ne reste plus qu'un poste disponible en Alsace, dans un village complètement paumé et enneigé. Cerise sur le gâteau, si Daphné accepte l'offre, elle sera hébergée par Mathieu, père célibataire, et devra cohabiter avec le chien de la maison, un énorme berger suisse. Mais a-t-elle vraiment le choix de toute façon? Donc, ils disent Toulousaine, ingénieure dans un centre de recherche, Enna Fitzbell laisse parler son grain de malice dans l'écriture. La comédie romantique est son genre de prédilection. L'humour et les situations cocasses n'ont aucun secret pour elle. Donc voilà, du coup trop contente. Donc ce livre il faisait 7,90 et celui-là 7,90 aussi. Donc voilà, j'ai pas trop dépensé en soi, hein, ça reste des poches, mais c'est des romances de Noël. Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Non, j'en avais pas besoin, je le sais. Mais moi en général les romances de Noël j'ai tendance à les faire traîner jusqu'à même janvier, hein, donc ça m'est même arrivé déjà de lire une romance de Noël en avril. Bon là j'avoue que ça m'a vraiment dérangée parce qu'on parle de Noël. En avril, je suis plus dedans. Mais en janvier, je suis encore un peu dedans. Hein, donc, oui, je les ai prises. Oui, voilà. Mais franchement, non, j'ai vraiment trop kiffé. Ça parle de voyage et tout. Vous savez que je suis adepte des voyages. Donc forcément, ça m'a donné envie. Mais là, encore plus, quoi. Donc, voilà. Voilà, c'est les 4 livres qui rentrent dans ma palle. Je sais, c'est pas bien. Mais bon, c'est pas grave. On est début novembre en même temps. Voilà. Honnêtement, je crois que ce sera tout. Il y en a peut-être un que je veux m'acheter, mais franchement, si je me l'achète pas maintenant, c'est pas grave en soi. J'ai avancé, j'en suis à la page 170. Donc, quand je vous dis j'ai avancé, j'en suis à plus de la moitié. Hein, donc voilà.
Vraiment, c'est un méga moment de lecture. C'est trop bien. Vraiment, je surkiffe. Donc voilà, du coup, je vais le terminer dimanche, mais je sais même pas. Honnêtement, j'ai failli beaucoup plus avancer dans la journée en me disant non, mais là, faut pas que j'avance trop, parce que si j'avance trop, bah après, je vais dépasser et je suis pas à la lecture commune. Et puis en fait, bah non, j'en suis carrément loin parce que je suis censée avoir lu tout ça. Donc en fait, je vais pouvoir me faire plaisir, hein. Mais c'est rare, hein, honnêtement, que ça me fasse ça. C'est rare parce que d'habitude, quand je suis en lecture commune, je lis et puis basta. Là, j'ai vraiment envie de savoir la suite, en fait. C'est trop bien. On a pas mal rigolé avec les filles. Moi, je leur disais que j'avais 4 suspects. Elle me disait qu'elle en avait plus que 2. Voire 3. Moi je disais il y a un suspect, franchement je crois que je vais beaucoup trop loin, mais comme à chaque fois, hein, dans toutes les enquêtes de Anna Swenson, je soupçonne Lisa. Lisa qui est la gentille qui aide tout le temps alors qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Et c'est pas un spoil parce qu'en soi, tout le monde m'a dit mais t'es tarée. Donc voilà, du coup, bah là je crois que c'est un peu le même style pour celui-ci, c'est-à-dire que je soupçonne quelqu'un qui en fait n'a rien à voir dans l'histoire. Non mais c'est horrible, mais... Bref, du coup voilà, j'ai 4 suspects, on verra après sur lequel ça tombe. Mais il y en a, je trouve, c'est trop facile, donc c'est pour ça, et je me dis, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient bien aimé le premier tome et qu'elles avaient direct enchaîné sur le deuxième et le troisième. Et du coup, je me dis, bah c'est peut-être pas par hasard, et en soi, c'est que c'est pas si évident que ça, parce que si on trouve tout de suite, bah du coup, on se dit les autres tomes, ça va être pareil. Donc je sais pas, je vais voir, mais j'ai l'impression qu'on nous tourne bien en bourrique, ça c'est sûr, et franchement j'aime trop, donc voilà. Et après, j'ai avancé, cette fois, oui, je peux le dire, j'ai avancé La Duchesse de Buckingham. Hier soir, je me suis vraiment posée et j'ai lu 1 heure, je crois. Mais bon, c'était largement suffisant, ou moins d'1 heure même. Donc j'en suis ici. J'ai avancé. J'en suis au chapitre 10 et à la page 147. Donc oui, vraiment, j'ai avancé, hein. J'ai quand même lu. Mais je trouve que c'est tellement contemplatif comme lecture que bah, on se laisse un peu porter. Là, j'en suis au moment où Elena en fait arrive à la cour. Jusque là il n'y a rien de spoil, hein, c'est dans la 4e de couverture, mais du coup j'avais envie en fait pendant la lecture de m'arrêter pour regarder, et je pense que c'est ce que je vais faire après, le premier épisode qui est, je crois les filles ont dit sur Amazon Prime si je dis pas de bêtises, le premier épisode de la saga, la série pardon, oula je vais y arriver, de la série Victoria, qui est sur la reine Victoria en fait, tout simplement parce que je trouve que la description que Shannon fait de la reine Victoria, et ben j'ai l'impression que c'est exactement la même chose, et c'est vraiment une reine dans toute l'histoire d'Angleterre dont j'ai souvent entendu parler, mais au final et ben je connais pas son histoire en fait. Du coup ça m'intéresse à fond quoi, et le roman m'a donné encore plus envie de m'y intéresser. C'est rare que ce soit dans ce sens-là. D'habitude, c'est une série qui influence une lecture sur d'autres... Enfin, sur un sujet en particulier, mais une lecture qui n'a rien à voir, on va dire. Mais là, pas du tout. Et du coup, bah ouais, je suis trop fan, franchement. Donc voilà, je vais bien continuer ce week-end. Je l'aurais pas terminé, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave parce que je me dis que c'est une lecture en fil rouge, comme ça. Je vais essayer de lire un petit peu ce week-end. Ça c'est sûr parce que voilà, j'ai envie de passer un bon moment, j'ai envie de m'éclater en fait avec ce livre. Surtout que j'aime beaucoup la plume de Shannon Malka. Après voilà, c'est très contemplatif, il se passe pas non plus des trucs de dingue, mais je trouve que tout est bien décrit, les décors, les dialogues aussi sont très bien faits. Enfin vraiment, on arrive à se projeter en fait à cette époque, et je vous dis, je me suis tellement projetée que je me suis dit j'en veux plus. Et en attendant mon chéri, je m'étais dit bah avance. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, je vais arrêter et je vais aller regarder la série. Et au moment où j'ai mis Prime, mon chéri arrivait. Donc j'ai dit bon bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Mais là, franchement, je crois que je vais regarder quand même le premier épisode ce soir. Demain, parce qu'on a un anniversaire, et donc du coup, il fallait que on trouve un petit cadeau de City Surf déjà de base, parce qu'on va acheter un autre cadeau. Mais comme la personne est déjà venue faire du surf, du coup, on s'était dit que voilà, on voulait lui faire un petit cadeau en mode
comme t'es déjà venu, voilà. Et voilà, parce que du coup c'est son anniversaire demain et on le voit demain soir, donc voilà. Du coup demain soir on a un anniversaire et dimanche bah, je suis toute seule et je vais en profiter. J'espère que demain j'aurai le temps quand même de faire pas mal de ménage, etc. pour que du coup je puisse vraiment profiter de mon dimanche et avoir mon dimanche lecture comme j'ai pu l'avoir en fait le week-end dernier parce que c'était vraiment trop bien. Et puis voilà, en fait tout simplement. C'est plutôt cool, franchement je vais me dégager maintenant au moins 1 à 2 heures de lecture le dimanche, ce que je ne faisais jamais avant. Des fois je lisais même pas, je lisais juste avant d'aller me coucher et là non, j'ai besoin en fait de ça. En plus il fait pas beau ce week-end, cette semaine, donc voilà. Franchement, il fait froid, on a envie d'être sous son plaid et de lire et d'avancer toutes ces belles lectures. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à dans le week-end. Même les toilettes de mes parents, il y a des livres. Pour vous dire à quel point il y a des livres partout. Hello, je vous reprends, nous sommes dimanche, il est 18h et je viens de m'arrêter de lire. Je me suis pris mes 2 petites heures de lecture qui font vraiment trop du bien. Et j'avoue que j'ai pu du coup terminer Les Thés meurtriers d'Oxford, donc le tome 1 qui est Chaud à la crime et qui a été écrit par H.Y. Hannah. Je pense que ça doit se prononcer comme ça, sinon H.Y. Hannah, bref. J'ai vachement aimé cette saga. En tout cas ce tome 1 et du coup bah, vous pouvez être sûr que je lirai le tome 2. Tout simplement parce que au départ je croyais que ça ressemblait vraiment au Hannah Swenson et en fait pas du tout. Pas du tout, ça ne ressemble pas. Tout simplement parce que j'ai trouvé que la résolution de l'enquête, elle était tellement imprévue qu'au final je me suis dit bah non en fait, alors que bon les Hannah Swenson il y a des moments c'est un peu prévisible on va dire, on s'y attend. Là franchement on s'y attendait pas, enfin en tout cas je ne m'y attendais pas. Je sais que les autres filles elles ont dit à peu près la même chose pour cette lecture commune donc c'était plutôt pas mal. Bon le chat n'y était pour rien dans l'histoire donc voilà j'ai plutôt rigolé là-dessus quand on en a parlé. Mais voilà, en tout cas, plutôt contente. Et je trouve que c'est même plutôt cool que ce soit... Alors, pour ceux qui l'auront lu, vous comprendrez ce que je vais dire, mais bon, pour ceux qui l'auront pas lu, vous allez pas comprendre, mais en soi, ça va peut-être vous donner envie de le lire. Pour moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce meurtrier en ce personnage, parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait dans les Cozy Mystery, en tout cas dans ceux que j'ai lus, parce que mine de rien on pouvait pas vraiment suspecter cette personne, c'était un peu trop obvious en quelque sorte, mais à la fois c'était tellement inattendu, donc voilà. Ceux qui l'ont lu, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, il y a une personne qui me l'a recommandé sur Instagram, donc j'étais trop contente de dire bah écoute, trop cool parce que je suis en train de le lire. Donc voilà, on m'a aussi recommandé de lire la saga Les Mystères de Honeychurch. Et j'avoue que à force de voir passer cette saga, je suis en train de me dire est-ce que ça vaudrait pas le coup, sachant que j'ai vu que là il y a un tome un peu de Noël qui vient de sortir. Donc je ne sais pas, mais en tout cas si je la prends, je pense que je la prends dans ces cas-là sur ma liseuse parce que je suis pas très fan des couvertures, donc voilà, je préfère la prendre sur ma liseuse dans ces cas-là. C'est un point de vue personnel, mais bon. Donc je sais pas, je verrai. En tout cas, celui-là, trop contente. En plus, ma copine Flora l'avait lu et m'avait dit, mais franchement, tu verras, tu vas trop kiffer. Bon, bah voilà, c'est bon. Je sais qu'elle va pas forcément attendre pour lire le tome 2. Moi, je pense que je vais demander le tome 2 à Noël, comme ça, au moins, je me contrains au niveau de mes achats. Parce que voilà, j'ai pas envie non plus de trop acheter. Je viens de recalculer là ma palle parce que j'essaie de la faire baisser et j'avoue que elle est un peu trop haute. Elle est plus haute que quand j'étais en no-buy cet été. Donc bon voilà, après il y a la rentrée, etc. Et en soi, je dis elle est trop haute. En soi, j'ai un très bon rapport avec ma palle. Je vous dirai pas combien pour éviter tout débat dans les commentaires. Mais pour moi, elle est trop haute. Je sais qu'il y a des gens qui ont des pales beaucoup plus hautes. Il y en a qui ont des pales beaucoup plus
passe. Mais voilà, moi je trouve qu'elle est un peu trop haute, même si je me stresse pas non plus. Mais je me dis que là j'ai envie de faire baisser ma palle et du coup je vais essayer de moins acheter. Peut-être que j'achèterai. Voilà, je suis pas vraiment en no-buy, mais je suis pas non plus au point de me dire il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. J'ai plus envie de faire baisser ma palle pour le moment, donc voilà, je vais un peu restreindre les achats, sauf si vraiment il y en a un qui me donne envie, mais sinon je vais restreindre les achats forcément, donc voilà. Bref, du coup ça c'est le 32 ou 33e livre, attendez je vais vous dire. Je ne sais même plus. Parce que du coup cette semaine j'aurais terminé 3 livres, donc ça c'est plutôt cool, au moins vous aurez eu des choses à voir dans ce vlog. Je suis assez contente. Ouais, c'est ça, c'est le 33e livre que je termine, donc je suis trop contente. Donc voilà, il va rejoindre ma bibliothèque du coup. Et j'avoue que c'est dommage que j'ai pas déjà le tome 2, parce que sinon j'aurais peut-être lu le tome 2 en décembre, mais non, je vais attendre janvier, ça ira très bien. J'ai d'autres livres en attendant, donc voilà. Du coup, pour celui-ci, c'est terminé. Du coup, je n'ai pas avancé La Duchesse de Buckingham ce week-end. Voilà, je me suis concentrée sur les thés meurtriers d'Oxford. Donc j'en suis toujours à la page 147, mais du coup, je vais pouvoir la reprendre ce soir. Une fois que j'ai monté ce vlog, je pense que je m'y remets. Franchement, j'ai trop envie de continuer. Sachant que je vous avais dit que j'avais commencé, que j'allais commencer, et donc je l'ai fait, la série sur, donc qui s'appelle Victoria. Donc c'est sur la reine Victoria, et franchement j'ai trop aimé, j'ai retrouvé un peu des musiques de cette playlist, et surtout j'ai vraiment beaucoup aimé le fait d'être un peu transportée dans cet univers, et j'ai retrouvé plein de choses que Shannon Malka a repris. Donc voilà, je suis trop contente parce que du coup j'ai l'impression aussi de vivre dans la série à travers le roman. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais bref, je pense que vous aurez peut-être compris ou pas, enfin voilà. Bref, je suis trop contente d'être dans cet univers, et du coup je vais bien l'avancer, sachant que la semaine prochaine il y a la saison 5 de The Crown qui sort, donc forcément voilà, ça va être une semaine un petit peu rythmée, on va dire, sur la monarchie anglaise, je pense. Donc voilà, tout ça pour ça. Bref, je l'avancerai du coup cette semaine. Ça c'est plus une lecture de fond en soi, donc voilà. Et je pense, parce que j'ai regardé ma palle du mois de novembre, il y avait pas mal de choses qui me donnaient envie. Là je suis encore en train de la regarder. Ouais, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai quand même choisi ma prochaine lecture, et donc je vous la montre, mais je vous lis pas le résumé et je ne vous en parle pas, puisque du coup je vous en parlerai la semaine prochaine dans le prochain vlog, mais je vais continuer en fait la saga 93 de Olivier Norecht en lisant du coup Territoire, qui est le second tome, qui vient tout de suite après en fait Code 93, que j'ai passé à ma tante qui est à Nancy. Du coup je crois que ma tante l'a terminé, donc voilà, c'est pour ça que je voulais le lire pour que mes parents puissent lui amener une fois que j'ai terminé. Bref, je pense que vous aurez compris ce que je veux dire, mais bon, si vous avez pas compris c'est pas grave. Bref, et du coup j'avais trop envie de continuer cette saga. J'avais trop aimé Code 93, et j'ai très envie de reprendre de retrouver la plume de Olivier Norecht, puisque du coup j'ai vu qu'il avait mis sur son compte qu'il faisait une pause des réseaux sociaux jusqu'en février pour pouvoir écrire son prochain roman. Donc voilà, du coup je sais que ça se passe en Finlande, je crois. Finlande ou Suède, je sais plus. Non, je crois que c'est Finlande. Et du coup voilà, donc c'est pour ça que j'avais trop envie de reprendre sa plume, sachant que j'avais dit que pour cet automne je voulais continuer, donc ce sera chose faite. Je vais sortir ce livre qui fait du coup 376 pages, donc voilà, ça ce sera la lecture que j'emmènerai un petit peu partout avec moi cette semaine, puisque je vais poser un petit peu ma liseuse, le temps de faire baisser ma palle en fait, tout simplement. Mais il y a aussi des lectures qui sont sur ma liseuse que je pense aussi terminer, donc vous verrez tout ça la semaine prochaine. En attendant, moi je clôture ce vlog. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu, et je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog.